Celui qui combat une dictature pour prendre le pouvoir, élection ou pas élection, doit être irréprochable. C'est un sujet qui est revenu à plusieurs reprises avec mes frères pro ping. De tous bords, parce que dans le pingisme, il y a des modérés, il y a des radicalisés, il y a des têtes brûlées, il y a des conscients, des inconscients, il y a toutes sortes de personnes dans la masse de ceux qui soutiennent Jean Ping. Mais je le dis assez souvent, que ce sont les personnes qui ont la prétention de réclamer un changement, qui ont le devoir, elles aussi, d'avoir un comportement irréprochable. Mais apparemment, de mes discussions avec plusieurs amis, soutien de Ping, etc., je me rends compte que c'est quelque chose qu'ils ont du mal à saisir. Donc, dans leur pensée, ils peuvent agir comme ils veulent, parce qu'ils ont, entre parenthèses, la légitimité électorale. Ils n'ont pas à faire attention à leur comportement, ils n'ont pas à avoir un caractère de bonté intellectuelle, sensé. Pour eux, c'est on fait ce qu'on veut parce qu'on a raison. Ça ne marche pas comme ça. Pas lorsqu'on a affaire à un système qui est enraciné au Gabon et dont les tentacules vont jusque en France et dans les quatre coins du monde. C'est faux. C'est complètement faux. Je donne un exemple au niveau de la corruption. Je leur dis, écoutez, vous vous plaignez depuis 4 ans que le Gabon est mal géré, que nos richesses sont volées par les dirigeants, par la France, ainsi de suite. Mais si vous combattez le vol qui vous a mené à voter pour un homme, comment vous pouvez tolérer la corruption, le racket, le chantage politique, le blanchiment d'argent dans vos rangs? C'est complètement illogique. On ne peut pas combattre ce qu'on aime à son échelle. Parce que si tu te lèves contre la gabégie, tu te lèves contre les biens mal acquis, comment tu vas tolérer que parmi ceux avec qui tu combats contre le régime qui, entre parenthèses, vole, pille, détruit le Gabon, vous allez avoir les mêmes comportements à votre échelle? Il y a un problème. Si tu attaques le régime sur la base des mensonges, tu dis que le régime est un régime de menteurs, tu ne peux pas tolérer le mensonge dans ton camp. Le mensonge conscient. Si vraiment tu es un vrai résistant et que ta prétention, elle est sincère. Mais je me rends compte, malheureusement, que les choses que vous reprochez au PDG, c'est les choses que vous-même vous faites. Et souvent, vous allez même au-delà. Tout à l'heure, je parlais avec un petit frère. Il a fait un post dans lequel il a attaqué le Premier ministre Kogebe Kale dans sa vie privée. En un mot, il a traité d'homosexuel. Il a dit que ce sont des règlements psychiques et liés à des pratiques sexuelles. C'est un petit frère que j'aime bien, il est au Gabon. J'ai dit, bon petit, change ton poste. Attaque Kogebe Kale sur sa mauvaise gérance. Attaque-le sur son discours qui n'a pas de sens. Mais tu ne l'as pas vu avec un homme, donc ne rentre pas dans ce genre de choses. Ce n'est pas comme ça qu'on va libérer un pays. Ça peut être vrai, ça peut être faux, mais ce n'est pas le débat que tu dois entretenir avec un homme politique lorsque tu es soucieux d'émanciper ton peuple. N'est-ce pas? Il y a un bilan, il y a des actions publiques, fais ta critique et base-toi sur ça. Tu peux même lui dire qu'il est incompétent, et beaucoup de gens le disent, qu'il gère mal le Gabon, qu'il n'est pas un bon Premier ministre, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi est-ce que tu vas l'insulter en disant que on l'a violé avant-hier et voilà pourquoi il est défaillant? Pourquoi tu vas vouloir rentrer dans la boue, dans des choses qui sont relatives à ton pays? Ce n'est pas l'exemple que tu dois donner. Et c'est toi qui veux prendre le pouvoir avec ton Jean Ping. Donc à quoi le Gabon va ressembler si tu n'as pas compris que libérer un pays, c'est aussi se libérer des mauvaises habitudes? À quoi ça va ressembler? Et c'est là où nous on revient pour dire qu'écoutez, la manière à laquelle on vous voit maintenant, vous voulez simplement remplacer une dictature par une autre.
Parce que, hormis le fait que vous ayez gagné les élections, entre parenthèses, il n'y a rien de différent entre vous et ceux qui dirigent le Gabon. Et vous devez le comprendre, et c'est très grave. Vous êtes à l'image de vos adversaires. Et parmi vous, il y a des gens qui sont même pires que vos adversaires, qui font des choses que même les pélégistes n'imaginent même pas faire. C'est incroyable. Tu prends le combat de Gandhi, tu prends le combat de Mandela, le combat de Martin Luther King Jr., tu vas comprendre que non seulement ils avaient raison de se battre pour leurs droits, pour leur pays, pour leur indépendance, pour leur souveraineté, mais en plus, ils étaient des exemples. Ils étaient aux antipodes de ce qu'était le colonisateur ou le raciste blanc ou encore l'aparthédiste d'Afrique du Sud. Tu prends un monsieur comme Gandhi et tu l'observes pour ce qu'il était en tant qu'être humain, les qualités qu'il mettait devant, son comportement, sa sagesse, c'était l'opposé des colons. Les colons étaient des gens cupides, manipulateurs, hypocrites, menteurs, machiavéliques. Gandhi a compris que je ne peux pas les ressembler et les combattre. Je dois être différent d'eux pour inspirer mon peuple à être différent d'eux et mener une bataille qui pourra aboutir non seulement à leur départ, mais en plus en un changement de mentalité. Mais vous avez mis tout l'accent sur la prise de pouvoir et vous êtes prêt à sacrifier même votre âme, votre décence, votre politesse, votre intelligence, parce qu'il faut prendre le pouvoir. Donc j'ai mis sur la page de mon petit frère un commentaire, je dis écoute, enlève le post. Ton post n'est pas bien. Il faut évoluer dans le combat. Ça, ce sont les habitudes d'il y a 5 ans, 6 ans. Maintenant, apprends à défendre tes arguments, à prouver aux Gabonais que le Premier ministre il est incompétent et ne va pas dans le Congo ça. Ne rentre pas dedans. Lui, quand il te parle de ce qu'il a fait. Toi aussi, pareil. Pourquoi tu vas entrer dans la vie privée de quelqu'un? Ça te regarde. C'est ça, libérer un pays. Je l'ai même dit, que ne fais pas comme ce faux journaliste du balcon qui fait n'importe quoi. Ça, c'est les méthodes archaïques. Parlons bilan, parlons économie, parlons des choses qu'on peut vérifier et qui peuvent édifier les Gabonais. Si tu dis à quelqu'un, écoute, ce monsieur-là est comme ça parce que c'est un PD, comment tu vas le prouver? Mais si tu dis que ce monsieur se comporte mal, son discours est incohérent, voilà des choses qui amènent à un peuple plus de discernement et qui va nourrir leur esprit et qui automatiquement nous amène de plus en plus vers un Gabon meilleur. Où on juge sur ce qui s'est passé et non pas sur les on-dit, On attend des preuves concrètes, on regarde, on observe, on avance. Devinez la réponse du petit frère. Il m'a dit, Gobam va te faire foutre. Bon, je ne me suis pas fâché, parce que je comprends sa frustration. C'est un petit, vous comprenez? J'ai dit, mon petit, c'est pas bon. Est-ce que je t'ai insulté? Non. Est-ce que j'ai dit ta mère est vilaine? Non. Pourquoi? Parce que je te fais une remarque et je te donne un conseil de grand, d'aîné. Tu m'insultes, tu vas te faire foutre. Tu es un proping très connu. Est-ce que tu penses que c'est un comportement honorable pour la cause que tu défends? Et voilà comment tu te retrouves en train de te comporter comme un sauvage, alors que peut-être à la fin, tu as raison de te battre pour ton vote. Mais tu le fais tellement mal que ça devient dégueulasse. Tu veux qu'Ali Bongo s'en aille? Tu veux que Ping prenne le pouvoir? C'est pour faire quoi au Gabon? C'est pour amener quel genre de changement? Je me demande. Un changement mental, un changement imaginaire, il faut me dire. Parce que si tu as le toupet de m'insulter parce que je te fais une remarque, c'est que tu n'es pas prêt à diriger un pays. Et ton équipe non plus. Parce que c'est l'esprit qui anime beaucoup de gens qui sont autour de Ping. Et plus les années passent, plus ils deviennent nerveux, stressés, parce qu'il n'y a pas de plan B. Je comprends leur frustration. Mais par leur comportement, ils révèlent simplement au monde entier qu'ils ne sont pas prêts. Ce n'est pas tout de vouloir obtenir quelque chose. Il faut aussi être prêt à la garder et à faire mieux que tes prédécesseurs. Mais à l'heure actuelle, c'est évident qu'un changement à la tête de l'État ne va rien produire de bon. Parce que ceux qui veulent prendre le pouvoir ne sont pas prêts. Ils n'ont pas la sagesse pour faire mieux que celui qui est là. Si jamais demain il devait partir. C'est la stricte vérité. On le voit dans les petites choses comme ça. Ouais. Il n'y a pas de sincérité de la part de leur leader. Eux-mêmes, ils ont l'insulte facile. Ils ont l'injure facile. Ils prennent mal les remarques. Ils n'aiment pas la critique. Même quand elle est constructive, soutenue, vérifiée, approuvée. Dire la vérité, c'est les insulter. Faire le jeu du pouvoir. Bon, bref. Ils sont vraiment
encore immatures. Immatures. Donc, ils ne pourront pas prendre le pouvoir et faire mieux. C'est le triste constat. Hier, je parlais sur un post des élections 2030. Les gens pensent que je blague. 2023, c'est déjà fini. Je le redis encore. 2023, il n'y aura pas de miracle. Si vraiment des gens pensent même aller aux élections et qui pensent se préparer pour pouvoir se porter même devant pour être le symbole d'un quelconque changement, qu'ils oublient complètement 2023. Pour eux, c'est 2030-2037. Parce que les Gabonais ne sont pas prêts. Du moins, les Gabonais qui veulent prendre la place des pédégistes au pouvoir, ils ne sont pas prêts à diriger. Quand je vois un peu les leaders de l'opposition, ils sont tous remplis de défauts et personne ne fait un effort pour exemplifier le Gabon de demain par son propre comportement. Personne ne fait un effort. Ils sont comme ils sont. La seule chose qui les rattache tous, c'est qu'on a gagné les élections. Mais ce n'est pas suffisant. Peut-être que pour les hommes, ça suffit. Mais pour Dieu, ça ne suffit pas. Et ils ont compris déjà eux-mêmes qu'il y a des pouvoirs qui sont plus grands que les élections sur Terre. La France a plus de poids que l'élection gabonaise. Et Dieu a encore plus de poids que la France. Donc, s'il faut qu'une aide divine vienne agir pour que les gens remplacent l'équipe de Yaali, il faut quand même faire de son mieux pour être approuvé de Eyo, être approuvé de l'univers. Pas juste sur la base d'une élection, mais sur tout ce qui vient avec. Parce que les Gabonais méritent mieux après Ali Bongo. On ne peut pas reculer après Ali Bongo. Après Ali Bongo, on doit avancer. On doit aller encore plus de l'avant. Mais malheureusement, aujourd'hui, on va vraiment reculer. C'est le mensonge qui règne, la manipulation, le bangam perverti, où on protège des gens qui sont accusés de pédophilie. C'est la haute marmaille où des gens s'enrichissent de manière illicite à hauteur de millions d'euros et ça ne dérange personne. C'est l'insulte gratuite, la dénigration intempestive, spontanée, sans aucune raison. C'est des coups bas de sabotage. Mais attends, ils veulent libérer quel Gabon? Voilà pourquoi je leur ai dit qu'à l'époque, n'utilisez plus le mot libérer. Dites juste que vous voulez prendre le pouvoir. Parce qu'il y a une différence entre vouloir libérer un pays, avec tout ce que ça implique, et simplement vouloir prendre le pouvoir. Quelqu'un, il fait un coup d'État, il prend le pouvoir. Mais quelqu'un, il veut libérer un pays, sur le plan politique, économique, financier, mental, spirituel, éthique, moral. Ce n'est pas ce qui est en train de se passer maintenant. N'est-ce pas? Et c'est pour ça que je vais vous répéter que le ciel vous combat. Je ne pense pas que Dieu soit particulièrement amoureux d'Ali Bongo, mais si Dieu ne voit pas que ceux qui sont en face d'Ali Bongo, qui veulent prendre sa place, sont plus méritants, et ont fait leurs preuves, qui sont animés par des bons sentiments, et qu'ils ont compris que changer le Gabon, c'est aussi changer les mentalités, y compris eux-mêmes, c'est pas la peine, ils perdent leur temps. Ils perdent leur temps. Ils iront d'échec en échec. Quand j'en parlais en 2016, les gens ricanaient. Aujourd'hui, on est en 2020, les gens ils rient de moins en moins. N'est-ce pas, non? Les gens rient de moins en moins. Bientôt, en août, on va célébrer les 4 ans de la crise post-électorale. Et dans 12 mois, on va fêter les 5 ans. Et avant qu'on se rende compte, on est en 2023. C'est comme ça. Donc, d'échec en échec, parce que même Dieu n'est pas avec eux. Donc, avoir raison n'est pas suffisant. Même dans une cour de justice, si quelqu'un t'a fait du mal, n'est-ce pas, tu dois laisser le juge instruire le procès, tout se déballer. Si tu veux prendre la justice entre tes propres mains dans une vraie cour de justice, tu te retrouves coupable alors que c'était toi la victime. Simplement parce que tu n'arrives pas à te contrôler, tu es trop émotionnel et à la fin, tu avais raison, tu as maintenant tort. Donc un combat qui a bien commencé, il finit très mal. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas voulu combattre en eux-mêmes. Le mal, ils ont voulu combattre le mal dehors. Le premier ennemi des résistants, c'est les résistants eux-mêmes. Le premier opposant de l'opposition, c'est les opposants. C'est l'opposition elle-même qui se sabote. C'est elle-même qui est défaillante. Mais elle veut tourner le regard aveugle sur ses manquements et aller au combat contre un régime qui est là depuis plus de 50 ans. Bravo les dégâts. Bravo les dégâts. Ça ira nulle part.
c'est bourré d'incohérences, bourré de confusion, parce qu'on ne veut pas adresser les vrais problèmes. On veut aller tête baissée, on pousse, on serre. Allons-y, allons-y, allons-y. On fait le mal à qui on veut, comme on veut. Il n'y aura pas de conséquences parce qu'on a raison, on a gagné l'élection. Ah bon? Ah. Encore que si ça pouvait fonctionner, je n'aurais rien dit. Mais comme je vois l'échec lamentable d'une coalition aux abois, ça me fait mal. Voilà pourquoi je les coach un peu. Je dis, écoutez, faites un effort. Regardez vous-même le comportement. Et le frère, quand il m'a insulté, que Gobam va te faire voir, après, le bon monsieur a enlevé mes messages. Les messages où je l'ai raisonné, il a enlevé les messages. Après, il vient sur ma page, il dit que non, je dois être un homme, je ne dois pas parler en parabole. Je dis, mais Joe, sur ta propre page, je te parle, tu m'insultes, tu effaces ton message. Donc, c'est que ta conscience te reproche. Si tu veux, c'est qui que tu veux blaguer? N'est-ce pas? Si quelqu'un t'insulte sur sa propre page, et après il vient, il efface son propre message où il t'a insulté, parce que tu lui as fait des reproches, est-ce qu'il peut te parler d'être un homme? C'est qui la poule mouillée? C'est pas Gobam? Moi, je ne fasse pas mes messages. Hein. Ce que j'écris, j'écris. Il n'y a rien à faire. Mais comme on me critique, je n'ai pas la gâchette rapide pour dire, écoute, ton père, ta mère, tu m'amènes les arguments, je te réponds par les arguments, c'est tranquille. Mais eux, ça va pas. Tu ne peux rien leur dire. Tu ne peux rien leur dire. La preuve, dans leur propre camp, la première fois que leur président lui se fait insulter, n'est-ce pas de leur propre bouche? Je demande, pour vous montrer combien de fois ils sont malades. Et quand je dis malade, pas de manière péjorative, je dis malade dans l'esprit. Qui sont les premiers à avoir insulté Jean Ping en public? Sa mère. Ce sont des gens qui l'ont soutenu. C'est les premiers qui sont venus dire à Jean Ping contre ta mère. Je le redis tout le temps pour vous montrer que ils ont des problèmes. Ce pas des gens qui vont diriger un pays. Et je me base sur des faits. J'évite d'argumenter ce genre de choses sur les on-dit, les on-dit, les on-dit. Je parle palpable. Hein? C'est les premiers à avoir insulté leur propre président élu. Nous, on l'a toujours critiqué durement, hein, sur la base de ce qu'il fait, sur les choses factuelles, mais c'est eux qui sont venus nous montrer comment on doit l'insulter. Ping, con de ta mère, con de ta mère, con de ta mère. Aujourd'hui, parfait, il est là, il est où parfait? Mais voilà, ouais, voilà. Maintenant, les scandales de pédophilie, c'est chez nous, c'est chez eux encore. Où ils couvrent les gens. Quelqu'un, on t'accuse de pédophilie, on te couvre, on dit que c'est pas important, c'est pas important. Les scandales d'argent, tu as vu dedans, sans tabou, danger, machin, rien. Les noms qu'on sort, c'est les noms de qui? Les frangins et les frangines. Mais après, on va encore dire que non, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce que celui qui est incapable de faire la justice dans ses rangs peut prétendre apporter la justice à un pays? Est-ce que celui qui tolère qu'on publie des femmes nues pourra rendre justice à la femme demain quand il aura le pouvoir? Est-ce que celui qui vole aujourd'hui, parce que pour moi c'est du vol, hein, il vole des biens publics de l'État gabonais pour son propre profit personnel et égoïste, pourra prétendre un jour, dans le Gabon nouveau, faire de la philanthropie et être fidèle devant les caisses de l'État? Est-ce que les gens sont en train de s'amuser ou bien ils veulent vraiment libérer un pays? Je pense que c'est la comédie. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qu'on fera demain. N'est-ce pas? Le futur n'est que l'image du présent, la projection du présent, à d'autres échelles. Celui qui a accès à un compte en banque de 1 milliard, il va voler peut-être 100 millions. Celui qui a accès à une petite tirelire de 100 000 francs CFA, il va voler 10 000. C'est comme ça. La position change, les moyens peuvent être différents, mais l'esprit est le même. Donc, pourquoi les Gabonais devraient mourir pour de telles bêtises? C'est pour ça que lorsqu'on parle d'insurrection, je dis, les gars, faites attention. Parce que c'est bien beau de faire l'insurrection. Mais si le sang gabonais doit couler, il faut quand même que ce soit pour quelque chose de mieux. Vous ne pensez pas? Est-ce qu'il vaille la peine de sacrifier sa vie pour que A remplace A? Ou bien que B remplace B? Pour qu'un voleur remplace un voleur? Il y a des gens dans la diaspora qui seront bientôt incriminés par la justice française, qu'on va déposer les plaintes. Mais ces gens-là, si tu les nommes à l'économie, tu les nommes aux finances, c'est la catastrophe. Si les gens n'ont aucun scrupule à prendre l'argent de leur adversaire politique, tout en disant Ping président, on les nomme demain dans des ministères où il y a de la manne financière énorme, où il y a des centaines de millions d'euros, mais ils vont voler.
ils vont dilapider nos richesses. Puisqu'ils n'ont aucune conscience, ils n'ont aucune boussole. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'ils volent et demain ils ne voleront pas? Hein? Pourquoi c'est aujourd'hui qu'ils vont voler? Ils n'ont pas le pouvoir et demain ils auront le pouvoir, ils ne vont pas voler. Donc ils vont s'abstenir. Ils vont se limiter à leur salaire. Non. Ce sera le désordre. Et au lieu qu'on ait une alternance significative avec des points essentiels de changement, on se retrouve avec une alternance figurative avec des comédiens comme si on était à Hollywood. Des acteurs et des actrices. Voilà ce qu'on a aujourd'hui dans le combat de Jean Ping. De ceux qui se disent toujours de Ping ou de ceux qui ne disent plus qu'ils sont de Ping mais qui n'ont pas le courage de le dire. Parce que tous ces acteurs. Moi, Gobam, quand je suis avec toi, je suis avec toi. Quand je te laisse, je dis je t'ai laissé. Mais dans cette bande-là, ils n'ont pas le courage de s'affirmer ainsi. Parce qu'ils ne savent pas comment le film va finir. C'est des gens qui n'ont pas la présence d'esprit et le caractère pour pouvoir assumer une position et ses conséquences. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent à un jeu. C'est-à-dire, Ping et au Balango, mais on ne va pas venir dire aux Gabonais que Ping et nous, c'est terminé. Parce que si jamais, par miracle, par plan B divin, ils prenaient le pouvoir, si on l'a nié, on n'aura plus rien. Donc, ces gens-là luttent pour qui? Pour vous, le peuple gabonais, ou bien pour eux-mêmes? Moi, je dis aux gens que je n'ai rien à foutre. Je critique Ping, il n'est pas président. Il est président, je vais toujours le critiquer. S'il fait du bien, on dit c'est bien. Il fait du mal, il fait du mal. Parce que je n'attends rien de lui. Voilà pourquoi je ne joue pas avec lui. Mais ceux qui attendent de lui beaucoup de choses sont obligés de jouer au tango. Hein? Donc, ce sont des faiblesses morales. Est-ce que de telles personnes peuvent diriger un pays? Est-ce que de telles personnes auront le courage de s'affirmer, prendre des vraies décisions? Si elles sont incapables de s'affirmer pour des choses aussi moindres, est-ce qu'ils pourront le faire dans le futur? C'est pas possible. Parce que les gens ne veulent pas se faire insulter. Ils ne veulent pas perdre des abonnés qui diront que non, pourquoi tu fais ça, reste avec Ping. Donc, cette faiblesse morale les amène à jouer au tango, hein, à jouer au piano, et puis voilà. Parce que c'est les gens qui manquent de caractère. Complètement, hein. Ils manquent de caractère. Ils ont des esprits faibles. C'est ça qui veut diriger un pays. Ça veut diriger quel pays? Hein? Ça veut diriger quel pays? On veut des leaders qui pourront tenir tête aux puissances étrangères, qui pourront se mettre debout pour l'intérêt du Gabon, qui pourront faire des réformes courageuses, non pas sur la popularité de la réforme, mais sur sa validité et son efficacité. Au lieu qu'on ait de telles personnes, on a des mendiants et des mendiantes, on a des comédiens et des acteurs qui sont plus focalisés sur leur image et leur réputation que sur ce qui est juste, ce qui est droit. Ils ne peuvent pas s'affirmer, ils ne peuvent pas dire que voilà et voilà. On a une bande de plaisantins et de plaisantines. C'est pour ça que je dis que ma frangine, j'aime bien ce côté chez elle, parce que elle a tendance souvent à s'affirmer malgré l'opinion populaire. Parce qu'elle ne cherche pas forcément la popularité. C'était une des premières activistes femmes à dire à Ping que tu es en train de jouer au con, on ne te suit plus. Elle savait qu'en le faisant, beaucoup de gens qui la suivaient allaient se décourager. Et effectivement, beaucoup de gens ne la suivent plus à cause de ça. Mais elle a assumé. On veut des femmes de caractère, on ne veut pas des bordels. On ne veut pas des femmes qui jouent à cache-cache. Si tu n'es plus avec Jean Ping, dis que tu n'es plus avec Jean Ping. Assume les conséquences. Laisse, toi aussi accepte que les pinguistes t'insultent un peu. Mais ils ne veulent pas ça. Donc ils jouent à un jeu. On est avec lui, on n'est pas avec lui, on est avec lui. C'est enfantin. Ils veulent diriger quel Gabon? Est-ce que le Gabon, c'est un jouet? Le Gabon, c'est un pays, non? Les gens y vivent, n'est-ce pas? Les gens doivent manger, doivent se laver, aller à l'école. C'est la vie des gens entre tes mains. On va remettre la vie des gens entre les mains de qui? Des incompétents, des gens qui manquent de caractère, des enfants, hein? Des atalacoulistes, des profiteurs, des profiteuses. Oh, écoutez, ils ne sont pas prêts. Point barre. Ils doivent penser à 2030, 2037. Ils ne sont pas prêts pour prendre le pouvoir. On ne remet pas un avion à quelqu'un qui ne sait pas piloter. On n'achète pas une voiture à quelqu'un qui n'a pas le permis. Sinon, il va tuer tout le monde. Eux, ils ont l'impression qu'ils sont meilleurs que les émergents. Mais moi, j'ai déjà tranché. Ils sont pires que les émergents. Ça, c'est mon point de vue. Et c'est pas parce que je veux plaire aux émergents. Non, moi, je suis objectif. Je le dis en toute objectivité. Ils sont pires. Il y a environ une semaine, j'étais en train de prier le matin. Et le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, Gobam, comprends une chose. Malgré les défauts d'Ali Bongo, de tous les enfants de Omar Bongo, spirituels comme biologiques, il était le meilleur choix pour le Gabon. Point barre.
beaucoup auraient pris le pouvoir en 2009, le Gabon aurait été pire qu'il est maintenant. Ce que Dieu m'a dit. Je n'ai pas dit que Dieu m'a dit que Ali Bongo, c'est son choix, c'est son élu, il aime beaucoup. Non, 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 non. Il m'a juste dit que parmi eux tous, Miboto, Casimir, Jean Ping, toute la bande, hein, parmi tous ces gens-là, au PDG comme dans l'opposition, de eux tous, Ali était le meilleur choix de toute la bande. Même de Baobam, de tout ce monde. Voilà ce que le Seigneur m'a fait comprendre. C'est dur à croire pour beaucoup de gens, mais Dieu a ses raisons. Et peut-être qu'un jour, il va nous expliquer pourquoi c'est le cas. Mais il ne m'a pas donné les explications, mais juste que c'est le cas. Donc, conclusion, s'il quitte le pouvoir, c'est pour qu'on puisse avoir mieux. Pas pour qu'on aille faire marche arrière. Avec des gens qui n'ont aucune moralité, aucune éthique, hein, qui sont dans les logiques que le tout pour le tout, sur la vie des autres, c'est pas possible. Ça peut pas aller comme ça. Ça ne peut pas aller. Et maintenant, quand je parlais avec une sœur, elle m'a dit qu'effectivement, parce que j'ai confié ça à une sœur, elle m'a dit oui, c'est vrai, parce que à l'époque même, Ali y avait un mouvement où il faisait la révolution au PDG. Il a toujours été un peu rebelle. Les autres ont toujours été des gens, des serviteurs, des gens qui se rabaissent. Voilà. Donc, c'est juste le diable qui l'a égaré. Hein. C'est Satan qui a égaré Ali Bongo. Sinon, Ali Bongo pouvait faire des grandes choses en ce Gabon. Parce qu'il a le caractère pour imposer des réformes. Il a le caractère pour imposer un chemin. Il a le caractère pour pouvoir être ferme dans une position. Chose que beaucoup de gens n'ont pas. Beaucoup de gens sont comme des efféminés. Hein, voilà, on pousse, on sait, on fait comment. Bon, on va libérer. Vous voyez, non? Ils ont des attitudes, on dirait des gamins. C'est dommage que son entourage et le diable lui ont fait ça dur. Bon, maintenant, il est malade. Qu'est-ce qu'on peut dire? Mais dans le fond, tu vas comprendre que s'il fallait faire un choix de tous les pédégistes, c'était le meilleur choix. Et c'est dommage. Ouais. Donc, nous, on veut émanciper le Gabon de ça. Je pense qu'on doit vraiment trouver une solution à long terme. Il faut que les Gabonais comprennent que c'est ça la liberté. La liberté, elle se fait sur tous les plans. Et que ceux qui combattent pour une cause sont les ambassadeurs de cette cause. Donc, ils doivent apprendre à travailler pour avoir la maîtrise de soi, avoir la sagesse qu'il faut, avoir le langage qui est intelligent, qui est respectueux, parce que c'est eux qui disent qu'ils veulent prendre la place. N'est-ce pas? Donc, s'il faut faire des actions, même pour les mettre au pouvoir, il faut qu'ils méritent que les gens sacrifient pour eux. Ce n'est pas un droit, hein? C'est un cadeau. Je dis que quand les Gabonais se lèvent pour un homme politique, ce n'est pas un droit. C'est un cadeau. Mais pourquoi les gens vont se lever pour des gens qui ne méritent pas? Tu comprends? Moi, j'ai beaucoup de petits frères et petites sœurs. Tu viens m'insulter comme ça. Les gens qui sont au Gabon, qui auraient pu se lever demain pour faire l'insurrection, ils voient que tu insultes leur grand frère parce qu'il te fait une remarque. Tu penses qu'ils vont te suivre dans la rue? Ils restent chez eux. Ils disent que si on insulte Gobam pour une simple remarque, on va aller mourir pour des gens qui demain vont dire qu'on est des chiens. Tu comprends, hein? C'est très grave. Mais les gens ne pensent pas à ce genre de choses. Ils ne voient pas les ramifications de leur action. Ils sont là, omnubilés. On a gagné, on a gagné. Est-ce que la vie ne s'arrête pas? On a gagné. Il y a des gens qui ont pris le pouvoir, ils n'ont jamais gagné une élection. Mais Dieu a béni. Mais même pour comprendre ça aussi, peut-être qu'il faut faire un effort de délivrance. Parce qu'ils ont du mal à comprendre ça. Mais voilà la vie. Tu vas faire du mal à quelqu'un, sans raison, et tu penses que tu iras loin. Tu n'iras nulle part. Tu vas aller marcher seul dans les rues de Libreville pour aller libérer le Gabon. Si c'est même possible. Pendant que ton président est au QG, toi tu vas aller marcher seul. Parce qu'il n'y a pas un de mes petits qui va te suivre. Hein. Pas pour ce genre de comportement. Et je parle de moi, mais c'est ça. C'est beaucoup de gens comme ça. Beaucoup de gens. Au lieu qu'une cause rallie le monde, aujourd'hui c'est une cause qui donne envie de vomir. La boule de neige ne fait que fondre. Et quand on va arriver en 2023, ce sera un petit glaçon. Ce serait un petit glaçon de pastis. Au départ, c'était une grosse boule de neige, non? Les gens venaient dans le mouvement, mais à cause du comportement des pro-ping, le mouvement est mort de lui-même. Ce n'est que l'ombre de lui-même. C'est seulement le paraître. C'était une grosse boule de neige. Ça a fondu, 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 fondu. C'est devenu un petit cristal. Donc, en 2022, en décembre 2022, ce sera petit cristal, petit glaçon. C'est fini, il n'y a plus rien à consommer. Hein? Il faudra tout rebâtir à zéro et on va encore assister à un cirque. On va aux élections, on pose l'élection. Je vous dis que c'est pas la peine. C'est mort. C'est mort. Et c'est à cause de vous-même. Vous tuez vos propres combats parce que vous ne savez pas vous comporter. Et vous n'êtes pas prêt. Grandissez en sagesse.
craignez Dieu et peut-être que les choses iront pour le mieux pour vous. Et vous ne voulez pas faire ça. Continuez votre désordre. Puisque apparemment avoir 0/20, ça ne vous dérange plus. N'est-ce pas, non? Vous avez horreur de faire tout ce que tout le monde fait. Ça vous énerve, vous ne voulez pas faire ça. Vous voyez Martin Luther King, vous vous en foutez. Vous voyez Gandhi, vous n'avez rien à foutre. Vous voyez tous les leaders, les bons exemples, les Lumumba, les Sankara, ça ne vous intéresse pas. Tu as vu Sankara insulter les gens, hein? Il faisait son combat de manière responsable, respectable, avec argumentation, et non pas avec injure. Qui vous a appris ça, hein? Pourtant, il était au courant du Congo, ça. Mais quand il parlait à la France, est-ce qu'il disait à la France que, bon, voilà, toi, tu couches avec tel, tu couches avec tel? J'ai dit, mais attends. Il leur parlait de choses concrètes. La souveraineté de son pays, le contrôle des richesses dans la forêt, dans le sous-sol, les vrais problèmes. Pas dans l'insulte, dans la vérité, mais dans le respect, tranquillement. Il a donné au Burkinabé un bon exemple d'opposition. Comment on doit s'opposer à un régime et ne pas aller dans la sauvagerie parce que ça ne sert à rien. On reste noble, on ne doit pas devenir des petits chiennes, parce qu'on veut libérer un pays. Il faut garder la tête haute, être des exemples. Mais voilà. Mais vous ne voulez pas ça. Vous ne voulez pas le Lumumba, vous voulez un exemple typiquement gabonais, gabonitude, et vous ne savez même pas que c'est le fruit de 50 ans d'abrutissement qui vous amène à faire des sketchs, vous vous moquez, vous insultez les gens, vous riez, comme on dirait des enfants. Et vous voulez libérer un pays comme ça. Vous vous situez où? Entre Mandela, Lumumba, Sankara, hein, Che Guevara, vous êtes où dans tout ça? Martin Luther King, Gandhi, où est-ce que vous vous situez dans votre combat? Avec les cons de ta mère, avec les photos qu'on publie nues, hein, avec les va te faire foutre. Vous situez où? Où êtes-vous exactement dans ce panthéon, hein, de héros nationaux qui ont changé la face du monde et qui ont changé leur pays? Où est-ce que vous vous situez? Parce que Gandhi a eu gain de cause, même s'il est mort, n'est-ce pas? Sankara a eu gain de cause, même s'il est mort. MLK a eu gain de cause. Voilà. Ils ont fait des combats qui ont peut-être coûté leur vie. Tous ne sont pas morts, mais beaucoup sont morts. Mais au moins, ils ont eu gain de cause. Vous, votre combat là, vous voulez avoir gain de cause et... Qui vous a donné la méthode là? Qui vous a appris ça? Vous avez vu ça où? Où est-ce que vous avez vu ce genre de comportement pour libérer un pays? De quelconque régime? C'est où? Ça sort de quel livre? Parce que on a affaire à des gens qui inventent les théories. C'est-à-dire qu'ils ont inventé la diplomatie invisible. Jusqu'à présent, on ne la voit pas parce qu'elle est invisible. Ils ont inventé des concepts que tu ne peux pas comprendre. Maintenant, aujourd'hui, ils inventent une nouvelle forme de combat pour libérer un pays basé sur l'injure, sur la diffamation, sur le mensonge, la manipulation, sur la marmaille. Bon, bref. Qui les a appris ça? Ça sort de quel livre de sciences politiques? Parce qu'ils ont des grands intellectuels. Ça sort de quel livre de sciences politiques? C'est quel genre de théorie? Qui a écrit les théories là, hein? Les cons de ta mère. Qui a écrit ça? C'est quel auteur? Donnez-moi le nom. Ou bien. Donc, moi je dis à la fin, écoutez, vous n'allez pas réinventer la roue. Hein. Votre combat est nul et sans effet. Il ne va nulle part parce que vous avez un sale caractère, un sale comportement et qui est encouragé par votre hiérarchie. Parce que vous avez aussi des leaders qui sont tellement mous qui vous laissent faire tout ce que vous voulez faire. Donc, un leader mougou, des activistes, des résistants, des opposants, faux-voyeurs, manipulateurs, bandits, électrons libres, ça ne peut pas aller quelque part. Ça ne va nulle part. Et à la fin, vous vous rendez compte que vous êtes les éléments les plus importants de du maintien du régime. Le régime Bongo repose sur votre bêtise. Vous devez le savoir. Vous devez prendre conscience de ça. Que les plus grands piliers du régime Bongo, c'est votre idiotie et votre sale comportement. Comprenez-le bien. Parce qu'avec de tels comportements, jamais tu ne pourras mettre en place une vraie coalition qui pourra changer les choses. Donc, c'est vous qui maintenez le régime Bongo. Non, vous pouvez le savoir ou l'ignorer, mais le problème du Gabon, c'est vous. C'est vous. C'est comme ça. N'est-ce pas, non? Voilà. Donc, bonne continuation. On se reparle en 2024. Hein? Yeke, yeke. J'ai dit yeke, yeke, yeke. On se reparle en 2024. Hein? Continuez de nous insulter. Continuez de faire comme vous voulez. On verra où ça va aller. Maintenant, je vous dis hein, pourquoi j'ai parlé aux petits. Parce que
quand il a écrit son post, automatiquement Dieu a mis à cœur qu'il finira comme ton petit crépin, sauf que lui on va l'attraper et lui vraiment on va lui faire la fête. Et ça me fait mal. Tu dis que tu insultes une autorité, tu veux pas débattre de manière intellectuelle, tu comptes sur quoi? Si on vient te cueillir dans ta maison, tu vas appeler quelle association des droits de l'homme, machin. Quand eux-mêmes ils vont venir sur ton poste, ils vont dire ouais allô oui, on a arrêté le petit Stevie. Ils vont dire ah bon on l'a arrêté, oh là là, c'est pas possible. Les gars vont dire non 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 non, allez vous-même voir sa page. Quand ils viennent sur ta page, les gars de l'ONU, parce que vous aimez les gars de l'ONU, vous aimez les gars de l'Union européenne, ils viennent sur ta page, ils voient les insultes, les injures. Tu penses qu'ils vont encore se battre pour te libérer, pour faire des pressions au régime, bon, pour dire que oh, vous avez arrêté quelqu'un injustement. Comment c'est injustement? Il attaque quelqu'un qu'il ne connaît pas, sans raison. Il dit que c'est un PD homosexuel, il l'insulte. Oh voilà, on le viole. On dit, mais Joe, toi tu dis qu'on t'a arrêté, est-ce que tu es une victime? Tu es un martyr? Tu n'es pas un martyr. Tu sèmes, tu récoltes. N'est-ce pas, non? C'est ça, ça la politique. Tu penses que l'homme blanc, que vous allez supplier comme des chiens pour dire que vous, viens nous aider, ils vont venir vous aider avec ce genre de comportement. Quelle est cette Union européenne qui va soutenir un mouvement d'activistes où on dit aux gens qu'on est ta mère, même un président élu, même si il est Mougou? C'est dans quel monde? Dis-moi un peu. C'est dans quel univers? Qu'à l'ONU, on va dire, bon, on va donner de l'argent à cette équipe pour libérer le Gabon, et ils voient les vidéos, les gens, ils disent qu'on est ta mère, à leur propre président élu. Où ils voient les posts, des insultes, matin, midi, soir, contre le régime. Pas des arguments, hein? Pas de dissertation, pas de thèse, juste des injures, de la moquerie, de la caricature en permanence. On dit, mais les gars là, ils veulent libérer le pays ou bien ils sont en train de s'amuser? Je pense qu'ils s'amusent. Ils font les amusements. Tu vois un peu, non? Voilà. La même personne, pour vous dire combien de fois ils sont idiots. Hein? Et c'est pas une insulte. Hein. Moi, je ne tue pas les gens. Hein. C'est ce qu'ils sont. Ils sont très bêtes. La même personne te dit que Macron écoute ses vidéos, n'est-ce pas? Mais après, il vient faire des lives où il parle de qui couche avec qui. Donc, il donne quoi à Macron comme nourriture? Le Congo, ça. Après, il demande à Macron, aide-nous, aide-nous. Mais comment Macron va t'aider quand il vient t'écouter? Il est dans les trucs de paparazzi, les magazines, People, où on parle des choses qu'on ne peut pas vérifier. Joe, vous jouez à quel jeu? Vous voulez libérer un pays ou bien vous vous amusez? Je pense que c'est l'amusement. Ouais, c'est l'amusement. Ok, c'était une petite parenthèse pour vous édifier. Et comme je dis, le combat, il doit être propre. Personne n'est parfait, mais le plus possible, il faut chercher à être irréprochable, parce que c'est ce qui est important dans la lutte. Le but n'est pas seulement de prendre le pouvoir, le but c'est de prendre le pouvoir pour apporter le véritable changement. Au-delà que on m'a voté, on m'a pas voté, c'est pour apporter le changement. Le changement dans tous les aspects de la vie du peuple gabonais. Spirituel, moral, éthique, financier, intellectuel et tout ce que tu veux. Même sportif à la rigueur. Ok. Donc prenez les bons exemples dans l'histoire et arrêtez de vouloir faire votre propre marmaille. Arrêtez. Prenez exemple sur des personnes honorables. Observez leur combat. Étudiez leur coalition. Voilà les choses que vous devriez faire. Au lieu de vouloir inventer. Arrêtez, vous n'aurez pas de prix Nobel dedans. Parce que votre invention, elle est mauvaise. Quand on vous laisse marmailler, vous marmaillez mal les choses. Vous faites les choses, on dirait les petits fous. Donc faites un effort. Allez lire la biographie de Gandhi. Voyez le caractère du monsieur. Qui était autant vieux que votre leader Ping. N'est-ce pas? Il était vieux, hein? Mais ça l'empêchait de se mettre devant dans les marches. Ça l'empêchait de mettre de l'ordre. Dans sa coalition, avait des histoires que non, voilà, on a volé l'argent, quelqu'un est corrompu. Non! Pourtant, les Anglais ont sûrement essayé de corrompre beaucoup d'entre eux. Ils n'ont pas dit que non, on prend l'argent des Anglais parce que c'est notre argent. Ils avaient des principes sur lesquels ils ont battu leur coalition. Et ça les a menés très loin. Mais vous ne voulez aucun principe de morale. Vous ne voulez aucune organisation bien faite. Vous voulez seulement le désordre. Autour de on a gagné les élections, on s'est appelé président. Est-ce suffisant pour pouvoir libérer un pays? Je doute fort. Et comme je répète, vous détestez tout ce que le monde fait. Donc, donc bonne continuation. Bonne chance. Bye bye.